Hello there, how are you doing? It's Derek, your online English teacher from Florida. Et oui, on est en Floride toujours. Et comme tu le sais, aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de ce concept absolument ridicule que je viens d'inventer. Mes pensées sur la voiture de golf. Et oui, je suis un vrai philosophe alors que je suis en voiture de golf. Je pense à toi, je pense à l'anglais, je pense à pourquoi j'en suis ici aujourd'hui. Je pense à pourquoi est-ce que toi aussi tu devrais te mettre à l'anglais. Je pense tout simplement à tout ce que toi tu devrais savoir pour réussir à progresser en anglais. Donc sans plus attendre, je vais te laisser de cette vue magnifique sur le golf pour aller rejoindre ma belle et petite charmante voiture de golf. Alors aujourd'hui on va voir le small talk. Qu'est-ce que le small talk? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu comprennes ce que c'est? Et c'est nécessaire pour toi pour réussir à parler anglais. Alors bien sûr, avant tu me mets un petit like, tu me mets un petit j'aime, tu me mets surtout un petit commentaire et tu me dis en quoi est-ce qu'aujourd'hui cette chaîne YouTube t'aide. Alors là, je prends place dans ma superbe voiturette de golf. Alors attends, clac, reste. Donc je t'ai perdu, j'appuie sur le bouton éteindre, ce qui est la raison pour laquelle la vidéo est coupée. Mais revenons à notre thème, le small talk. Alors le small talk, qu'est-ce que c'est? Le small talk, c'est ces petites conversations, on va dire mondaines, ces petites conversations sur des broutilles que tu auras avant d'aborder des sujets beaucoup plus importants. Et le small talk, c'est un peu ce temps de briser la glace alors que tu dois parler avec des gens que tu ne connais pas en général. Alors, c'est hyper important pour quelle raison? Bah parce que la langue anglaise n'est pas ta langue maternelle, donc si tu passes pas par le small talk, quand tu arriveras sur des sujets un peu plus sérieuses, des choses un peu plus techniques, et bah tu n'auras pas la confiance. Donc le small talk est important pour toi. Le small talk est important pour toi, pourquoi? Parce que tout simplement parce que également tu verras que le peuple anglophone est un peuple très sociable, sociable. Et donc c'est très important de réaliser cette vérité-là, que le small talk est quand même fait partie de l'ADN. Okay. Alors 3 choses que tu devrais te souvenir aujourd'hui pour être un expert en small talk et tout simplement ne pas faire l'erreur de le sauter ou alors bien le faire et tout simplement être serein dans le small talk. Number one, ask open questions. La première chose, pose des questions ouvertes. Et oui, n'aie pas peur de parler, c'est-à-dire répondre à des questions. Toi, pose les questions, fais parler les gens. Fais parler les gens, et ça, les gens vont apprécier. Et ask des questions ouvertes. So, how are you? Where are you from? Comment allez-vous? Vous êtes d'où? What's keeping you busy? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes occupé? C'est quoi vos news? Donc vraiment important de poser des questions ouvertes où les gens peuvent déballer, développer comme ça. Toi, tu écoutes, tu peux déjà, toi, soit entraîner ton oreille, tu peux dire « Ah, I'm learning English, je suis en train d'apprendre l'anglais ». C'est excellent pour te permettre d'être une personne qui est ouverte et qui réussit le small talk. Number one, ask open questions. Number two, écoute les personnes qui excellent dans le small talk. Il n'y a rien de mieux aujourd'hui que le mimétisme. Imite des personnes qui, quand elles veulent parler anglais, et ben qu'est-ce qu'elles font? Et ben en fait, elles le font bien. Écoute les personnes qui réussissent ce small talk. Quelles attitudes ils ont, quelles phrases ils ont, quelles expressions ils ont. Donc il n'y a rien de mieux si tu veux devenir une bonne personne qui parle. Il n'y a rien de mieux que toi aujourd'hui être une personne qui parle. Et surtout qui fait la même chose, copie-colle. Utilise les mêmes expressions, les mêmes tournures de phrases. Et une fois que tu en as 3, 4, 5, utilise-les. C'est ce que nous, on enseigne dans nos formations, dans nos suivis, dans nos accompagnements. C'est tout simplement aux personnes d'avoir les mêmes procédures et réussir un small talk, quelle que soit la situation. Small talk is key. On parle de la pluie, du beau temps, on parle de tout et de rien, on fait le tour du monde, on parle de trucs. Et c'est vraiment superbe. Ok? Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, sois une personne honnête. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui à la fois ment. Alors je ne suis pas en train de dire que il faut que tu te surpasses dans la peur. Oui, tout à fait. Mais il faut que tu sois une personne qui soit honnête. Je suis arrivé à ma maison, tu vois, avec les palmiers. Il faut que tu sois une personne qui soit honnête. Il faut que tu sois une personne qui dise la vérité, une personne qui teste, qui tente.
une personne avec qui on aime être. Donc vraiment, troisième chose, c'est be honest. Vraiment, c'est important. Et j'ai envie de rajouter même une quatrième chose. Lis les journaux. Apprends à parler de choses et d'autres. Apprends à avoir une autre approche, une autre perspective que les personnes. C'est très important que tu aies quelque chose à dire. Et la plus grande peur de l'être humain aujourd'hui, c'est d'être exclu du cercle social. La plus grande peur de l'être humain, je le répète, c'est d'être exclu du cercle social. C'est d'être seul. Et la deuxième plus grande peur, c'est de ne rien avoir à dire dans des temps de conversation. De rien avoir à dire dans des temps de conversation. Donc moi, je t'encourage vraiment dans ce small talk à te surpasser et à poser des questions ouvertes, à imiter ceux qui réussissent et qui sont doués, à être honnête et surtout à apprendre à savoir de quoi parler, des news ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est super important pour que tu puisses être une personne au top, une personne qui soit plaisante avec qui on parle et surtout que tu aies de la confiance et des bons résultats. Alors voilà, dis-moi lequel de ces 3 conseils t'aide, ou 4 même, et surtout tu vas pouvoir liker, commenter. N'oublie pas de mettre la cloche et il y aura encore des belles vidéos de la Floride qui vont arriver. Donc je te retrouve très bientôt. See you, bye bye.